Réagir face aux gens en colère. Vous avez été nombreux à nous demander des conseils sur la manière de réagir face aux gens en colère. Aujourd'hui, nous vous présentons des solutions concrètes qui vous permettront de transformer les situations tendues en opportunités de résolution constructive. Préparez-vous à découvrir des astuces puissantes pour gérer les moments de colère avec succès. Lorsqu'on est confronté à des personnes en colère, il est important de garder son calme et de réagir de manière réfléchie. Voici quelques conseils pour faire face à des personnes en colère. 1. Restez calme, il est essentiel de garder votre calme même si l'autre personne est en colère. Évitez de répondre avec agressivité ou de vous laisser emporter par ses émotions. Restez détaché et essayez de rester objectif. 2. Écoutez attentivement, laissez la personne exprimer ses préoccupations et écoutez-la attentivement. Montrez-lui que vous êtes ouvert à entendre ce qu'elle a à dire. Ne l'interrompez pas, même si vous ne partagez pas son point de vue. En écoutant activement, vous montrez du respect et vous pouvez mieux comprendre sa frustration. 3. Restez empathique, essayez de vous mettre à la place de l'autre personne et de comprendre ses émotions. Montrez-lui que vous comprenez sa frustration ou sa colère. Exprimez votre empathie en utilisant des phrases telles que « Je comprends que cela puisse être frustrant pour vous ». 4. Ne prenez pas les choses personnellement, souvent, la colère d'une personne n'est pas dirigée contre vous personnellement, mais contre la situation ou les circonstances. Ne vous impliquez pas émotionnellement et ne prenez pas les commentaires ou les insultes de manière personnelle. Restez concentré sur la résolution du problème. 5. Ne répondez pas avec agressivité, évitez de répondre à la colère par de l'agressivité. Cela ne fera qu'attiser les tensions et rendre la situation encore plus difficile. Gardez votre langage et votre ton respectueux. 6. Trouvez des solutions, essayez de trouver des solutions pour répondre aux préoccupations de la personne en colère. Suggérez des compromis ou des alternatives qui pourraient résoudre le problème. Impliquez la personne dans le processus de résolution afin qu'elle se sente entendue et prise en compte. 7. Sachez quand demander de l'aide, si la situation devient incontrôlable ou si vous vous sentez menacé, il est important de savoir quand demander de l'aide à une personne en autorité ou à un médiateur. La sécurité de toutes les personnes impliquées doit être la priorité. Il est important de noter que chaque situation est unique, et ces conseils ne couvrent pas toutes les éventualités. Utilisez votre jugement et adaptez votre approche en fonction de la personne et de la situation spécifique. Pourquoi est-on en colère? La colère est une émotion naturelle ressentie par les êtres humains et peut être déclenchée par divers facteurs. Voici quelques raisons courantes pour lesquelles les gens peuvent ressentir de la colère. 1. Frustration, lorsque nous sommes confrontés à des obstacles, des difficultés ou des situations qui ne répondent pas à nos attentes, nous pouvons ressentir de la colère. Cela peut être dû à un sentiment d'impuissance ou de manque de contrôle sur la situation. 2. Injustice, lorsque nous percevons qu'une situation est injuste, que nos droits sont violés ou que nous sommes traités de manière injuste, cela peut susciter de la colère. Cela peut se produire dans le cadre des relations personnelles, du travail, de la société ou d'autres domaines de la vie. 3. Stress, des niveaux élevés de stress peuvent contribuer à l'accumulation de colère. Lorsque nous sommes constamment sous pression ou submergés par le stress, notre seuil de tolérance peut diminuer, ce qui rend plus facile l'émergence de la colère. 4. Blessures émotionnelles, des expériences passées douloureuses, des traumatismes émotionnels ou des sentiments de trahison peuvent entraîner de la colère. La colère peut être une réaction de défense face à des blessures émotionnelles non résolues. 5. Peur ou menace, lorsque nous nous sentons menacés physiquement, émotionnellement ou psychologiquement, la colère peut être déclenchée comme une réaction de protection. Cela peut inclure des situations où nous nous sentons en danger ou attaqués. Il est important de comprendre que la colère elle-même n'est ni bonne ni mauvaise. C'est une émotion normale et naturelle qui peut nous aider à réagir à certaines situations. Cependant, il est essentiel de gérer la colère de manière constructive et de ne pas laisser cette émotion prendre le contrôle de nos actions. En conclusion, rappelez-vous que la manière dont vous réagissez face à la colère des autres peut faire toute la différence. En choisissant d'être calme, empathique et en recherchant des solutions, vous pouvez transformer les situations de conflit en opportunités de croissance et de compréhension mutuelle. Ne laissez pas la colère vous dominer, mais utilisez-la comme un catalyseur pour des changements positifs. En adoptant ces solutions concrètes, vous contribuez à créer un monde où la communication bienveillante et la résolution pacifique des conflits prévalent.
Nous vous encourageons à mettre en pratique ces conseils dans votre vie quotidienne et à les partager avec ceux qui en ont besoin. Ensemble, nous pouvons construire des relations plus harmonieuses et faire de chaque interaction une occasion de grandir et d'apprendre. Alors, êtes-vous prêt à relever le défi de réagir face à la colère avec sagesse et compassion? Souvenez-vous, chaque instant de colère peut devenir une opportunité de transformation. Ensemble, changeons le monde un pas à la fois. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Inscrivez-vous gratuitement au Club Mieux Vivre. Pour télécharger les MP3, podcasts, livres, fiches, etc. Pour les écouter confortablement chez vous pendant votre jogging ou dans votre voiture, ainsi que d'avoir près de vous les fiches et pourquoi pas sur votre table de chevet. Merci de votre fidélité. À bientôt. Et bien à vous.